On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait l'actu, on peut le dire. C'est le Festival de Cannes. On est en plein dedans là. On va vous expliquer ce que c'est le Festival de Cannes et pourquoi cette année va être exceptionnelle. N'oubliez pas, abonnez-vous et à chaque abonnement, on se retrouve tous les soirs pour aller boire un petit coup sur la croisette. Vous verrez, c'est vachement sympa. Alors le Festival de Cannes, mais il vient d'où? Eh oui, Jamy, il vient d'où le Festival de Cannes? Donc le projet du Festival de Cannes, il devait être lancé en 1939 par Jean Zay, qui était le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Donc ce projet est destiné à concurrencer la Mostra de Venise, qui est encore aujourd'hui un des plus grands festivals du film au monde. Et le problème, c'est que cette Mostra, elle est en Italie, et l'Italie était fasciste à l'époque. Du coup, il fallait concurrencer avec notre bloc occidental. Les gentils et les méchants. Voilà. Du coup, c'est à l'automne 46 que sera lancé le premier Festival de Cannes. Alors que ça soit maintenant ou en 1946, le Festival de Cannes a bien sûr évolué, mais le principe reste le même. Bon, le Festival de Cannes, avant tout, c'est un grand rassemblement de tous les métiers du cinéma et c'est le plus grand rassemblement derrière les Jeux Olympiques. Le Festival de Cannes, comme son nom l'indique, c'est un festival, donc il va regrouper une certaine sélection de films qui vont devoir se mettre en compétition, s'affronter et recevoir des prix. C'est un peu le principe d'une compétition. Donc on a pour les sélections officielles le prix du jury par exemple, le Grand Prix, et évidemment la Palme d'Or qui est le prix suprême. Mais on a aussi d'autres petits prix à côté, des prix annexes. On a le prix d'interprétation masculin, le prix d'interprétation féminine, oui, ce genre de choses pour récompenser les acteurs et leur rôle. La caméra d'or pour tout ce qui est image et aussi la Cuir Palme qui est destinée à tout ce qui est LGBT. Donc cette année, en 2019, le festival a l'air vraiment exceptionnel. Déjà, il faut le savoir, si vous y êtes en ce moment, les dates du festival, pour qu'on se mette au clair, c'est du 14 mai au 25 mai. Voilà. Et c'est pendant ces 2 semaines de festival que tout va se passer. Donc évidemment, qui dit festival dit jury qui va analyser, juger et décerner les différents prix. Et parmi eux, on retrouve des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, un peu tout, des grands corps de métier du cinéma. Même des gens qui n'ont absolument rien à voir au cinéma, des musiciens, des auteurs, des artistes. Voilà, des artistes avant tout, des personnes qui sont capables de juger une créativité. Mais cette année, on a des grands noms et on va vous les citer maintenant. Donc évidemment, le président du jury cette année, c'est Alejandro González Iñárritu, le réalisateur mexicain, vous connaissez sûrement pour The Revenant, Babel, ce genre de chef-d'œuvre absolu. On retrouve aussi Robin Campillo qui avait réalisé le film 120 battements par minute, donc voilà un grand réalisateur qui fait partie de ce jury. On a d'autres immenses réalisateurs, dont Pavel Pawlikowski qui avait réalisé Cold War l'année dernière, qui était au Festival de Cannes. Et là, on retrouve dans le jury, ça fait ultra plaisir de le voir. En réalisateur, on a aussi Yorgos Lanthimos, réalisateur de l'excellent La Favorite, The Lobster, des acteurs, des actrices, avec Ellie Fanning qui avait joué dans. Il avait joué dans Super 8 et Super 8 était à Cannes parce que Spielberg voulait le présenter à Cannes. On retrouve aussi d'autres immenses artistes, que ce soit dans le cinéma ou à côté, Enki Bilal, Maimouna Ndiaye, Kelly Richard et Alice Rohrwacher. C'est un jury quand même assez conséquent cette année qui risque de faire. C'est un jury riche et varié. Il y a des acteurs, des réalisateurs, il y a des auteurs de bande dessinée, donc il y a vraiment un peu de tout. On vous l'a dit, cette année, ça sera un festival exceptionnel, notamment par son jury, mais aussi par sa sélection, parce qu'il y a de très grands films qui arrivent. On va dire ceux qu'on attend le plus nous, ceux qu'on a vraiment envie de voir, et peut-être vous aussi. On peut commencer par le film d'ouverture, c'est quand même The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Cool. Il revient, c'était il y a 2 ans, il avait sorti Patterson qui était à Cannes, qui avait remporté un prix, il me semble. Et là, il revient encore une fois avec Adam Driver, et cette fois-ci, c'est une comédie. Un bon film de zombies. Il y a Bill Murray dedans, il y a Selena Gomez, je veux dire, c'est un casting, tu te dis what? Tilda Swinton aussi. Tilda Swinton, donc ça a l'air d'être très sympa à voir, parce que Jim Jarmusch, je connaissais pas dans ce côté fun. Peut-être que l'abondance vend pas vraiment ce que sera le film. Totalement mensongère, c'est possible. Donc parmi la sélection, on retrouve aussi Sorry We Missed You de Ken Loach, ce vieux monsieur de 82 ans. On pensait que son dernier film, ce serait son dernier film, finalement non. Il avait remporté la Palme d'Or il y a 2 ans, donc avec son film I, Daniel Blake. Et là il revient avec Sorry We Missed You. Encore un drame anglais. On retrouvera aussi le film Douleur et gloire de Pedro Almodovar, qui lui est dans la catégorie, en compétition pour la Cuir Palme. Pour la Cuir Palme. Donc ça donne déjà un indice sur le thème du film. Parce que la Cuir Palme, comme on l'a dit, c'est plus pour tout ce qui est LGBT. C'est le grand retour des 2 immenses acteurs de Almodovar, donc Antonio Banderas et Penélope Cruz. Ouais. Ça fait super plaisir de les voir à l'écran dans le même film, donc beaucoup d'attentes aussi là-dessus. On a aussi le retour, mais c'est que des retours de grands réalisateurs. On a Terrence Malick qui, après quelques petits faux pas, revient avec Une vie cachée, donc il y a Mathias Schoenaerts qui joue dedans, mais notamment Bruno Gans qui nous a quittés cette année. Et là aussi, encore énormément d'attentes. Bien évidemment, il y aura Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Celui-là, on a hâte de le voir et on espère pouvoir le voir. On a aussi Parasite de Bong Joon-ho qui revient à Cannes après l'excellent Okja, qui était un film Netflix présent à Cannes. C'était assez exceptionnel pour être souligné. Et évidemment, c'est que des retours cette année, comme chaque année on peut le dire, parce que c'est ça Cannes, c'est une grande réunion de grands réalisateurs.
Et un des plus grands, c'est Xavier Dolan. Cette année, il nous avait un petit peu déçus, on peut le dire, avec Ma vie avec John F. Donovan. On a la fiche là-dessus avec la critique, si vous voulez aller voir. Et cette fois-ci, il revient pour un casting 100% canadien, un film en français. Avec Anne Dorval, avec Olivier Pilon, tous ces acteurs fétiches. Ça s'appelle Mathias et Maxime, donc il y a l'affiche qui est déjà sortie. Je pense que ça va traiter d'une histoire de copains, de potes. Donc ça risque d'être super intéressant vu que je pense qu'il va sortir de sa zone de confort, de ses sujets habituels. On a évidemment aussi beaucoup de réalisateurs francophones qui sont de retour, les frères Dardenne, qui sont de retour avec le jeune Ahmed. On a aussi Roubaix une lumière d'Arnaud Desplechin et ne pas oublier évidemment Mektoub My Love de Abdelatif Keshish. Et une info qu'on a apprise il y a très très peu de temps, il y aura la présence de Sylvester Stallone cette année. Il viendra présenter des images exclusives du nouveau Rambo 5. Bon, et là vous vous dites, mais on parle de Cannes, mais pourquoi on vous parle de Cannes? Parce que nous, on a un petit secret qu'on garde depuis longtemps. On a obtenu des accréditations cette année pour y aller, donc on y sera. On y est en fait, en ce moment. On y est actuellement. Ce qu'on a pu avoir, c'est des accréditations parce que un de nos films, Aurore, On tease un petit peu, on en a parlé dans une ou deux vidéos, je crois, Voilà. mais ça n'a rien montré pour l'instant. Il est au Short Corner, c'est un grand marché du film, donc c'est pas une compétition, c'est juste en fait un marché du film où différents producteurs, réalisateurs, personnes du cinéma viennent découvrir le travail d'autres personnes et pourquoi pas créer des contacts et Les mettre en avant, les voilà. racheter ou ce genre de choses. On diffusera donc Aurore au Short Corner. De toute façon, on fera forcément une vidéo sur le retour de ce qu'il y aura. évidemment là ça va partir sur 2 semaines, on va plus se concentrer sur Cannes, donc il y aura des vidéos je pense, le vendredi notamment, des petits débriefs de l'actualité de Cannes, où ça en est, De ce qu'on a vu, de ce qu'on fait, voilà, de ce ce genre qu'on de a choses. vu, de ce qu'on fait, des petits trucs sympas, vous allez suivre tout ça avec nous et notamment sur Instagram, on met le Instagram dans la description. Bon, comme dit, nous, on est à Cannes et pour ne rien louper, n'oubliez pas, abonnez-vous. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ouais. Allez, ciao.